Bonjour Fadima, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien. Et Très toi? bien. Ça va très bien, je te remercie. Donc on est là pour on va dire une interview, mais on va être plus dans un échange. Donc dans Oui, le cadre d'Ascan Entrepreneuriat, on a découvert ton profil, on a été sensibilisé par ton projet. On aimerait que tu en parles, que nos auditeurs puissent découvrir en fait ce que tu fais et comment tu essayes de te démener pour faire vivre ton projet, que je trouve très d'accord. noble. Donc on va échanger, bon, on va prendre le temps d'échanger. Et on peut commencer directement là. Tu peux te présenter ton projet à nos auditeurs. D'accord, merci beaucoup Moussa. Moi, je suis très honorée d'être là avec toi et de partager, on va dire, mon parcours et de vous présenter aussi à vos auditeurs ce que je fais. Donc, je suis Madame Fatima Diawara. Alors, je suis la fondatrice de Kumfabo. Kumfabo, c'est une nouvelle marque de smartphones africains, conforme aux réalités africaines. D'accord, très bien. Et est-ce que tu peux nous en dire plus vraiment sur la marque, où est-ce que c'est fabriqué, comment c'est fabriqué, aussi nous décrire ton parcours. On est un peu curieux, tu vois. Là, tu nous as fait la partie courte. Nous, on veut des détails. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, Kumfabo, c'est une marque de smartphone, ou on se veut une marque africaine avec laquelle on peut s'identifier. Donc, quand on parle d'identification, là, on se réfère aux applications que nous avons développées, on va dire, pour accompagner un peu le consommateur africain dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire, on a développé une application de géolocalisation des centres de santé, hôpitaux et pharmacies de proximité, enfin, qui est disponible sur tout le continent africain. Et aussi, on a développé une application de recettes africaines. C'est-à-dire, on a recapitulé des recettes des 54 pays d'Afrique pour l'intégrer, on va dire, au smartphone, pour donner plus de contenu, on va dire, à nos utilisateurs et faire connaître aussi l'art culinaire africain. Alors, la troisième application qui est propre à Kumfabo, c'est parce que nous avons collaboré, on va dire, avec une start-up camerounaise du nom de Dicalo, c'est-à-dire ils ont développé une application, c'est une messagerie en fait. Donc, Dicalo est notre messagerie par défaut, pardon. Donc, la particularité de Dicalo, c'est parce que c'est développé par des jeunes Camerounais. Donc, moi, je trouvais l'idée très intéressante. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas l'implémenter dans nos téléphones? On va dire, on va l'utiliser comme messagerie de défaut. Et la particularité de cette application, c'est parce qu'ils ont aussi développé en mode de paiement mobile. Nous savons, en Afrique, la majorité des transactions se fait à travers le mobile banking. Donc, je me suis dit, c'est une opportunité et qui est beaucoup moins cher que la concurrence. Donc, quand on parle de marque africaine, là, certes, je suis guinéenne, donc on parle de la dimension africaine de la marque. Certes, je suis guinéenne, il y a beaucoup qui disent c'est une marque guinéenne, mais nous, on veut vraiment s'imposer en tant que marque africaine. C'est-à-dire, on veut créer une plateforme où tous les jeunes Africains, où tous les Africains puissent s'identifier au fait. C'est très important. On a la dimension, on va dire, continentale du projet. C'est-à-dire, quand on fait appel aux startups camerounaises, on a vu une application qui est vraiment intéressante. On s'est dit, pourquoi ne pas le mettre dans nos applications? Et la prochaine étape, serait à la recherche. Moi, je suis toujours à l'afflux des nouvelles applications développées par des jeunes Africains qu'on puisse, on va dire, intégrer à nos smartphones pour donner plus de contenu de qualité à nos utilisateurs, parce que en réalité, c'est ce qui fait un peu nos différences avec les autres marques. Donc, voilà, il y a des jeunes Guinéens qui travaillent sur le projet, des Camerounais, et pourquoi pas, on va intégrer peut-être des Sénégalais, des Maliens, un peu partout. C'est pourquoi je parle de la dimension africaine de la marque, en fait. Je comprends bien, je comprends bien. Très bien, c'est vraiment un beau projet. Donc là, vous êtes concentré sur la partie application. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers ce business-là? Dans ton parcours, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que je crée une marque et que ce soit une marque avec
une partie logicielle africain créée par des startups africaines? Alors, à la base, moi, je viens pas du monde du secteur de la technologie. D'accord? À la base, je suis juriste. J'ai étudié, j'ai fait le droit à l'université. Mais bon, je suis beaucoup passionnée par le monde des antiques, la nouvelle technologie, les gadgets. Donc, voilà, on va dire c'est une passion qui est née. Mais bon, à la base, je n'étais pas aussi animée, on va dire. J'avais pas cette ambition à être entrepreneur. L'ambition est venue un peu plus tard. Parce que voilà, je travaillais, j'étais dans une situation, on va dire, beaucoup plus confortable, où j'étais dans cette zone de confort. Donc, j'avais un salaire confortable aussi. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans pas mal de multinationales ici en Espagne qui m'ont donné, on va dire, beaucoup de vision du business, du commerce international et de la logistique aussi. Donc, toute cette expérience, ils m'ont donné, on va dire, des motivations de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, je vais entreprendre, mais pourquoi, dans quel domaine entreprendre? Alors, je me suis dit, je vais entreprendre dans le domaine de la technologie parce que je suis beaucoup, on va dire, passionnée par ce secteur. Et là, je me suis dit, bimbo, secteur de la technologie, que faire dans ce secteur de la technologie? À l'époque, il y a 3 ans, quand je commençais le projet, moi, je connaissais pas de marque, on va dire, africaine. Peut-être qu'il existait des marques africaines déjà, mais moi, j'en connaissais pas personnellement. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque africaine? Donc, l'idée est venue comme ça, créer une marque africaine au début. J'avais pas tout le concept, on va dire, des applications, l'africanisation de la marque. Mais l'idée, c'était juste créer une marque africaine comme fan. Au fait, si je m'aurais trop pensé, si j'aurais réfléchi énormément, je n'étais pas, on va dire, consciente un peu du défi que je m'étais lancé, on va dire. Parce que je me suis dit, il y a les autres marques qui existent, pourquoi ne pas créer une marque africaine? Moi, j'en connais pas. On voudra bien créer une marque africaine et je me suis lancée toute seule. Et voilà. Alors, il fallait un grain de folie, il fallait faire un pari audacieux. C'est ça. C'est ça. Et j'étais un peu inconsciente parce que je pensais que c'était facile. OK? Et je pense que le fait d'être inconsciente, de ne pas prendre, on va dire, l'ampleur, de ne pas voir l'ampleur de la difficulté de la chose, parce que si je m'aurais pensé 10 000 fois, j'aurais pas abandonné mon boulot pour me consacrer dans un projet que à l'époque il y avait pas de rentabilité. Il y a 3 ans, il y avait pas de rentabilité, donc j'avais pas de salaire et je me suis concentrée sur ça full time. Donc voilà, il faut être passionné, c'est ça aussi. Donc j'avais cette passion pour la technologie et voilà, je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. En tout cas, t'as bien fait de le faire. Et c'est pour ça qu'on est là pour pouvoir communiquer dessus. Du coup, c'est vrai que c'est un marché. Donc là, tu attaques le marché africain. Tu t'adresses au marché africain. Donc une marque créée avec des Africains pour un public africain. Et moi, j'ai une question autour du marché justement des nouvelles technologies en Afrique. Donc, quelle est la spécificité du marché africain sur les nouvelles technologies et plus particulièrement sur ton marché qui est la téléphonie? Alors, la particularité, on va dire la spécificité un peu du secteur de la technologie sur le marché africain, je pense que les grandes marques ont compris. Ils ont compris que voilà, l'avenir c'est en Afrique. L'Afrique c'est un marché émergent qui est très concurrentiel. Ne serait-ce que quand on va en Afrique, les marques qui inondent le marché africain, mais toutes ces grandes multinationales ne se sont pas réellement posé la question à savoir ce que veut réellement le consommateur africain. Chaque consommateur africain a besoin on n'achète pas un produit parce qu'il a faim. On achète un produit avec laquelle, moi c'est mon mindset. On achète un produit avec lequel on s'identifie. Donc, c'est très important. On est dans le Made in Africa, c'est un concept à la mode et tout. Mais moi, je pense que c'est pas un truc qui est venu juste pour le fun. C'est un truc qui est venu pour rester parce que, en ce qui concerne moi, ma génération, les Africains de ma génération, donc il y a beaucoup qui veulent, on va dire, s'enraciner et
c'est très important le concept identitaire pour un Africain. Donc voilà, certes le marché africain est inondé par les grandes multinationales. Enfin, c'est des marques chinoises même, parce que moi, quand j'ai fait un peu l'étude du marché, j'ai compris que on va dire le géant du marché africain en téléphonie, c'est la marque chinoise Tecno, Itel, et c'est des marques qui sont vendues nulle part. Enfin, les Chinois, ils sont malins, ils ont compris que l'Afrique, c'est un marché gigantesque. Donc, Tecno n'est même pas vendu en Chine, mais en Afrique, tout le monde connaît Tecno. Donc, vois un peu le contexte. Donc, il y a un marché qui est là. Donc, nous, Africains aussi, nous pouvons profiter de ce marché, émerger et grandir avec le marché. L'Africain est beaucoup propice à acheter tout ce qui est nouveau. D'accord? Donc, nous, on apporte de la nouveauté, on apporte de l'innovation, on apporte de la créativité, et on apporte aussi l'identitaire et l'africanisation. Je pense que c'est tout cet ensemble qui fait qu'il y a de l'engouement pour Kumfabo, en fait. D'accord. Donc là, moi, si j'ai un portable d'un de tes concurrents, je peux changer là et obtenir toutes mes applications que j'utilise actuellement, que ce soit WhatsApp, Zoom, ainsi de suite, et les installer sur un portable Kumfabo. Bien sûr, enfin, on n'a pas de système d'exploitation propre, donc du coup, nous utilisons le système d'Android, d'accord? Nous utilisons exactement la version 9.0, c'est la version petite d'Android que nous utilisons. Donc du coup, nos utilisateurs, enfin, nous, on n'est pas fermés, nos utilisateurs peuvent utiliser WhatsApp, ils ont WhatsApp dans leur téléphone, ils peuvent utiliser Facebook, ils peuvent utiliser toutes les applications disponibles sur Android qu'ils veulent. Mais la particularité, de Kumfabo, c'est parce que nous avons nos applications mères, c'est-à-dire les trois applications que j'ai citées au préalable, qui sont venues par défaut. C'est-à-dire les applications, l'utilisateur, il a dans son téléphone, il peut pas les supprimer. Même s'il les utilise pas, mais de toute façon, il l'a dans son téléphone. Donc, c'est ce qui fait un peu la particularité et cette différence de ce qu'on a, en fait. D'accord. Oui, c'est les applications que j'ai quand j'achète un téléphone d'une autre marque. J'ai des applications par défaut que je ne peux pas supprimer. Type contact, ainsi de suite, système de mail, tout ça, quoi. Exactement. Donc, contact supprimer. Donc, nos applications mères, c'est-à-dire AfroCook, FindMe et Dicalo ne peuvent pas être supprimées. D'accord. Très bien, c'est très clair. Mais on n'oblige pas, on va dire, l'utilisateur de l'utiliser. Mais bon, c'est cette différence parce qu'on sait que l'utilisateur en aura toujours besoin des gens qui sont intéressés pour cuisiner. Ils auront toujours des recettes de cuisine dedans. Ceux qui veulent se géolocaliser pour chercher des hôpitaux près de chez eux, des pharmacies, ils peuvent l'utiliser et aussi tchatcher. D'accord. Donc, si je comprends bien, hein, donc on est sur un marché qui a un fort potentiel, un marché émergent. Donc là, les marques qui viennent vraiment faire la différence, et notamment une marque chinoise, pas besoin de leur faire de la pub. Donc, une marque chinoise a le monopole, et toi, tu souhaites venir et changer les règles. C'est ça. Ok. C'est ça, carrément. Et je suis tellement sûre, je suis tellement confiante que je vais pouvoir changer ces règles-là parce que beaucoup de personnes on a beaucoup de demandes au fait. On a énormément de demandes qu'on n'arrive pas à combler parce que nous venons de commencer. Donc, on a besoin des fonds pour pouvoir honorer ces demandes-là, des commandes d'un peu partout, pas seulement de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du RDC, du Sénégal. On a des demandes un peu partout en Afrique. Donc, de la diaspora aussi, il faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, on se pose des questions, on se dit, ouais, ça fonctionne. Donc, ça marche. C'est pas seulement le téléphone que nous vendons, le concept et tout le process qui l'accompagne. Enfin, si c'est pas abusé, si j'abuse pas de langage, je pense que nous sommes la première marque en Afrique qui vend les téléphones à crédit. D'accord? Alors, je vous explique le concept. On a signé une collaboration avec la Société Générale Guinée
on va dire, qui nous a permis de mettre ce premier lot sur le marché, un lot de 3000 unités pour avoir un bon feedback du marché et voir que le business fonctionne, le produit fonctionne énormément. Alors, grâce à cette collaboration, on a signé avec la Générale qui préfinance les clients pour acheter Confabo. Enfin, c'est comme en Europe, on préfinance une voiture. On achète en crédit, en téléphone, pourquoi ne pas reproduire le même type de schéma? Pourquoi on oblige le consommateur africain de payer en cash? S'il a un bancaire et qu'il est crédible, le téléphone est vendu à 100 €, donc le client le paye sur 6 mois sans intérêt. D'accord. Voilà, donc tous les clients de Confabo en Guinée, la majorité ont pris par crédit à travers la Société Générale. Donc la Société Générale voit que le client est éligible au prêt. Il le fait un prêt, la Société Générale paye Confabo et règle chaque mois sur une tranche de 6 mois avec le client sans intérêt. Et en plus, on a couplé les téléphones à l'assurance. C'est-à-dire, nos téléphones, c'est pas seulement parce que quand on dit le téléphone est à 100 €, il y a beaucoup qui disent oui, c'est moins cher. Est-ce que la qualité est vraiment là? Bien sûr que la qualité est au rendez-vous. Confabo se veut un projet social parce que ce qui me tient à cœur, c'est que tous les Africains puissent avoir ces technologies-là. Donc, on n'a pas besoin de débourser des milliers de francs pour avoir cette technologie. Pourquoi? Eh bien, on fait des efforts. Donc, nous, nos téléphones sont fabriqués au standard des normes de l'Union européenne. Donc, on a le certificat de l'Union européenne qui nous exige à fabriquer. On exige à notre partenaire, l'usine, de fabriquer les téléphones au standard de l'Union européenne. Donc, nos téléphones sont garantis pour 2 ans. Ce qui est aussi en Afrique. Et puis, la particularité aussi, le plus, on va dire, le concept de l'assurance n'est pas développé en Afrique pour assurer un téléphone. Donc, nos téléphones sont couplés avec l'assurance. On a signé avec une assurance de la place en Guinée qui s'appelle l'Anala Assurance. On n'oblige pas aux clients parce qu'en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas le concept de l'assurance. Assurer un téléphone ne t'oblige pas. Mais si tu viens pour acheter le téléphone Confabo, nous te proposons, au fait, nos téléphones, nous donnons une assurance d'1 année. Confabo donne une assurance d'1 année. Mais par contre, vous pouvez prendre l'assurance optionnelle qui est à 10 € pour 1 année encore. Donc, ça te fait 2 ans d'assurance pour les écrans de casse, électrique, casse d'écran, et tout le paperasse qui va avec, parce que Confabo prend seulement les problèmes de fabrication d'usine liés au téléphone, pas les casses d'écran. Mais par contre, si le client souscrit à l'assurance, il bénéficie de ça. Et tu sais c'est quoi? La majorité des personnes qui achètent au Confabo ont souscrit à l'assurance. Tout simplement. Donc ça, là, de ce que je comprends, ces dispositifs, ils sont en place, que ce soit la partie crédit et la partie assurance, sont en place en Guinée. En Guinée, parce que on a commencé, l'entreprise est constituée en Guinée, vu que je suis guinéenne, je maîtrise plus le terrain guinéen. Alors, l'entreprise est constituée en Guinée, tout ce process est mis sur place en Guinée, mais l'idéal, c'est de copier le process dans d'autres pays africains. Mm-hmm. Si en Guinée, on a pu le faire, c'est que dans d'autres pays, ça peut fonctionner. Exactement. Et puis, on a un service aussi après-vente. Le concept de Confabo, c'est pas qu'on fasse tout, nous. On peut jamais faire carrière tout seul. Donc, moi, j'ai pas besoin d'avoir toute cette expertise, être experte dans tout. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis une start-up. Donc, je préfère collaborer avec d'autres entreprises, d'autres start-up pour profiter de l'expertise de ces professionnels et ça nous donne en plus et ça nous permet de grandir. Et c'est dans cette perspective aussi qu'on a signé avec une autre start-up en Guinée qui est officiellement le service après-vente de Confabo. Donc, tous les problèmes liés à Confabo, tous les problèmes de réparation, le client, il a un téléphone, enfin, on a un numéro vert où le client appelle, il se dirige directement au centre de notre service après-vente qui prend en charge. Si le client a souscrit à l'assurance, il ne paye absolument rien. On lui repart le téléphone, on lui change les pièces parce que nous avons nos pièces à travers notre partenaire de réparation qui change les pièces et qui redonne le téléphone au client. Si le client, dans l'hypothèse où le client n'a pas souscrit à l'assurance, le problème du téléphone est lié à un problème de fabrication d'usine. Du coup, on change aussi la pièce, mais on ne fait pas payer le client pour ça.
Et dans l'hypothèse où le client n'a pas souscrit à l'assurance et qu'il a un casse d'écran, peut-être c'est esthétique, il veut changer d'écran. Du coup, il vient, notre service après-vente lui vend nos pièces et le repart et puis paye. Voilà, tout le monde est gagnant-gagnant. C'est le concept qu'on a mis sur place pour réellement se différencier de la concurrence et être beaucoup plus proche du client. Ah oui, non, c'est très intéressant comme dispositif. Donc là, on a une structure que vous avez mis en place, qui après collabore avec plein d'autres partenaires pour pouvoir proposer un service de qualité. Et là, il y a la qualité qui est mise en avant. C'est ça. Très bien, très bien. Donc, il y avait un autre sujet que je voulais voir avec toi. Donc là, on a vu un peu le contexte africain lié à la téléphonie. Maintenant, comment toi, tu vois le marché évoluer d'ici 5-10 ans? Donc, quel est déjà aujourd'hui, je ne sais pas si tu as quelques chiffres à nous partager sur le nombre de personnes en fait possédant des téléphones mobiles en Afrique, et comment tu vois ce marché-là évoluer et comment tu vois ta structure telle qu'elle est actuellement évoluer pour pouvoir couvrir ce marché. Quelle est ta vision, tout simplement? J'ai une vision énorme pour Confabo. Et le taux de pénétration de téléphonie en Afrique, si je ne m'abuse pas, je pense que c'était en 2020, c'était à 45% si je ne m'abuse pas. Donc, l'Afrique, c'est un continent très jeune. Donc, on va dire le secteur de la téléphonie a encore de l'avenir, beaucoup d'avenir. Parce que, voilà, les gens... tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un PC ou on va dire, une tablette, mais tout le monde a un téléphone, un Android, un smartphone. En Afrique, les smartphones, même ma grand-mère du village a un smartphone. On l'a pas même pour faire nos transactions, on passe par les smartphones. Donc, on va dire les smartphones ont changé beaucoup nos quotidiens en Afrique. D'accord. Le monde de la téléphonie a beaucoup d'avenir. Donc, j'ai une vision énorme pour Confabo parce que pour le moment, on est obligé, on va dire, on vient de commencer, on est sorti sur le marché au mois de janvier. On passe par un constructeur chinois qui construit nos smartphones en se référant du design qu'on l'a donné, de nos standards de qualité et tout. Bref, le but de Confabo, c'est d'avoir... moi, je suis en train de lutter, je suis en train de me battre pour qu'on puisse avoir notre usine d'assemblage sur le sol africain, que ce soit en Guinée ou que ce soit quelque part en Afrique, où on nous facilite l'implantation pour réellement africaniser nos dispositifs. Parce que le but aussi, c'est de créer des emplois, former la jeunesse au transfert de technologie et tout. C'est ça le but. Exactement. Donc, moi, dans oui, ça, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment ça. Hein. C'est ça. On a ce besoin-là d'autonomie et de souveraineté sur toute la chaîne. Exactement. Exactement. Ne pas trop dépendre de l'autre. Coronavirus nous a montré que c'était pas très cool de dépendre des autres. C'est handicapant. Donc, du coup, moi, j'ai cette conscience, j'ai cette ambition. Je pense que on va pouvoir le faire. C'est-à-dire avoir nos propres usines d'assemblage sur le continent, c'est-à-dire faire ces transferts de technologie, acquérir ce savoir-faire et surtout former la jeunesse et générer aussi de la richesse. C'est ça le but. Donc, dans 5 ans, j'espère qu'on sera les rois du marché africain. Que vous allez dépasser la marque chinoise que je ne citerai pas et que vous allez dominer le marché africain. J'en suis certaine. Ben c'est ce que ça aussi, c'est avec l'appui des Africains. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'engouement. Oui, il y a beaucoup d'engouement. Ça c'est clair qu'il y a beaucoup d'engouement. Ensuite, maintenant, ça va être la démarche. Et j'avais réagi à un de tes posts quand tu disais que ton papa a acheté. Et pourquoi le post, en fait, il m'a marqué, c'est que moi, dans le cadre de ce que j'ai fait, donc j'ai monté plusieurs boîtes, il y a toujours cet état d'esprit. Bon, je l'ai gratuit, tout ça. Moi, dès que j'entends quelqu'un a créé quelque chose, je vais, bon, c'est combien j'achète. Pour encourager. C'est plutôt ça que j'ai en tête. Mais on va dire que tout le monde ne raisonne pas de la même manière. Et là, dans le cadre d'un projet comme toi, je pense qu'on a besoin de ça. Voilà. Il y a besoin de ça.
besoin de ça, voilà, j'ai besoin d'acheter un portable pour un tel ou un tel. Ok, je pense, ok, là, il y a une marque qui essaye de, voilà, de se défendre, qui essaye de conquérir le marché, on lui donne de la force. Voilà. Et ça, c'est important pour moi, donner de la force. C'est pas juste sur les réseaux sociaux, mettre des commentaires, c'est bien, non, c'est dans les faits. C'est bien de partager, de commenter. On met la main à la pâte. Ouais. C'est ça, c'est ça. Justement parce que, enfin, le cas de mon papa, je m'attendais pas, je pensais pas qu'il allait, enfin, acheter parce que je l'avais donné un prototype. Je lui ai dit, bah, écoute, je te donne un prototype, teste, toi aussi, tu vas me donner un feedback. Enfin, ça fait des mois, je l'ai donné. C'était, on a fait 4 prototypes, c'est le 4e, au fait, qui a été au final commercialisé. Donc, moi, je l'ai donné le 3e. Je dis, papa, teste. Et puis, tu me dis ce que tu en penses. Il a testé. Il y a 2 jours, il m'a appelé, il me dit, il a acheté le téléphone pour Pavo. Je dis, comment tu as acheté? Ah oui, il faut que je contribue. Ah oui, c'est bien ça, c'est génial, c'est génial. C'est un beau, voilà, c'est un beau geste, c'est un bon encouragement et. C'est ça. On sera aussi de la partie. C'est ça, j'en doute pas. Et donc oui, là on a vu la partie vision et du coup, ben parle-nous un peu là de comment tu t'es organisé, où tu es organisé, comment tu fais lien avec tes fournisseurs chinois, comment tu fais lien avec toutes ces sociétés installées au Cameroun, en Guinée, la banque, toi où tu es exactement pour gérer ton activité, qui sont tes collaborateurs. Parle-nous un peu de ton organisation, de la marque. Alors, on a la chance d'être une entreprise technologique, donc on est plus dans le digital. Toute notre communication se fait online. D'accord? Moi, j'ai toujours travaillé online avant même l'arrivée du Covid. Donc, pour moi, c'est normal de travailler online. Certes, des fois, je vais au coworking ici en Espagne. Quand j'ai le temps de partir au coworking, je vais. Si j'ai pas le temps, je suis avec mes enfants. Donc, voilà, je travaille chez moi. Donc, j'ai cette culture-là. Donc, du moment où que je travaille pas avec mes collaborateurs dans le même pays, donc on est obligé de travailler à distance online. Donc, avec le fabricant chinois, ben, on travaille online. On est obligé de s'adapter nos heures, ceux qui sont en Guinée, moi qui suis là, et ceux qui sont en Chine. Donc, avec les ingénieurs chinois qui doivent collaborer avec les ingénieurs en Guinée. Donc, on essaye un peu, enfin, on coupe nos sommeils et puis on essaie un peu pour que ce petit monde-là puisse collaborer. Ouais, donc, c'est ça, on a des journées de ouf. Mais bon, ça nous permet de travailler, donc on est habitué et c'est plus naturel pour nous, c'est plus facile. Avec l'équipe, on a un groupe de chat où on travaille sur les designs. Moi, des fois, je suis pas spécialiste du design. On a un designer, un designer qui travaille sur tous les designs de Confavo, qui est en Guinée. Donc, mais bon, des fois, je me permets de prendre des croquis, je fais des designs moi-même. Après, je l'envoie dans notre groupe on va dire dans notre groupe de travail. Et puis, je suis très nulle en dessin. Donc, je fais mes petits dessins. Je les dis un peu, c'est ce que je veux faire valider. Donc, je fais le design. Le designer dit, OK, j'ai déjà l'idée. Donc, tout le monde participe. Le designer dit, je veux par exemple, le dernier design qu'on a fait là pour le modèle on va dire, de l'agence de l'inclusion monétaire en Guinée là. Donc, on a proposé un modèle super low cost en téléphone, un feature phone pour ces usagers là. Donc, pour développer le prototype, ça a été comme ça pour le packaging, le design du téléphone. Donc, des fois même quand le designer fait le design, les autres contestent. Limite, ils sont même pas spécialistes du design, mais ils contestent. Bah, tu as trop fait le trait, c'est un peu, la couleur, elle est un peu comme ça. Donc, tout le monde participe. C'est collaboratif, quoi. C'est collaboratif et en plus de ce que je comprends, vous êtes en mode un peu, on va dire, agile. Alors, vous êtes agile, c'est ça. flexible. D'accord. C'est ça. Okay. Donc, même quand le designer, il fait ses designs, il peut le rectifier 10 000 fois. Donc, c'est avec qui il travaille. Ah, génial, c'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, t'es en mode start-up. Faut aller vite. Voilà. Et j'exige que tout le monde donne son feedback.
avant de valider, avant qu'on donne aux fabricants, tout le monde donne son feedback. Oui, il y a un petit trait à améliorer, il y a le petit design qui sort pas bien, ou le graphisme, c'est pas trop cool. Donc, on essaie d'améliorer. On est vraiment en start-up, en ligne start-up. Ouais. Et j'ai appris ça aussi parce que là, je suis en train de faire un master en start-up et business, un MBA en business intelligence. Donc, du coup, j'ai un peu pris ce concept-là là-bas pour que tout le monde puisse, on va dire, s'associer et travailler ensemble en mode réellement start-up, que personne n'est au-dessus de l'autre, qu'on se donne des idées, on partage, on est dans le partage, on est dans la qualité, et c'est ce qui nous permet de sortir des smartphones de qualité, des designs qui nous différencient des autres, et tout le plus, là je vais pas vous dire parce qu'il y a d'autres surprises qui vont venir, que nous sommes en train de travailler en coulisses, et je pense qu'ils vont révolutionner aussi le secteur. Ah ouais, j'espère bien, j'espère bien. Et non, c'est intéressant. Et du coup, au niveau prise de décision, donc tu es la CEO, t'as un cofondateur ou ou tu es la. Il y a pas de cofondateur. Je suis la CEO. On a un directeur d'opération, enfin qui fait tout. On a un directeur de design. On a aussi un IT manager qui s'occupe de tout ce qui est IT. On a un ingénieur. L'IT manager travaille avec l'ingénieur. Et puis, on a des développeurs. Et aussi, on a une community. Enfin, on est maximum au nombre de 7 qui travaillent sur le projet. Donc, on est à 7 et 10 indirectement. D'accord. Et ils sont tous basés en Guinée? Qui travaillent, oui. Là, j'ai même pas cité ceux du Cameroun parce que ceux du Cameroun, si je me trompe pas, ils sont au nombre de 5. Et voilà, j'ai pas cité aussi la start-up de réparation. Enfin, ça, c'est des collaborations, donc je cite pas. Les personnes qui travaillent réellement, mes collaborateurs directs sur le projet, nous sommes au nombre de 7. D'accord. Au niveau 7, au niveau de la structure que tu dis. De la structure, c'est ça. D'accord. Très bien. Très bien. Donc, au niveau outils et méthodes, donc là, de ce que j'ai compris, ce qu'on disait là, vous êtes en mode flexible, agile. Est-ce que vous avez des méthodologies particulières? Est-ce que tu peux nous citer des outils que vous utilisez, puisque vous êtes vraiment full à distance? Est-ce qu'il y a des outils en particulier que tu peux recommander dans le cadre d'une collaboration full à distance? Oui, dans le cadre d'une collaboration full à distance, il faut être super agile. Donc, nous, on emploie plus cette méthodologie Line Startup. Donc, moi, j'aime beaucoup cette méthodologie Line Startup parce que ça nous permet, même pour la sortie, on va dire, de nouveaux produits. Tous ceux qui emploient ces stratégies savent que ça fonctionne. Ça te permet de tester le produit. Nous, on a testé, on a distribué des prototypes aux gens. Avant d'être sur le marché, on a donné des prototypes aux gens qui ont testé des prototypes, qui nous ont fait des retours, qui nous a permis d'améliorer le process. Donc, jusqu'au 4e prototype qui a été validé par tous et par tous les autres utilisateurs. Donc, c'est très important d'avoir une méthodologie pour une start-up parce que voilà, quand vous êtes une start-up, vous êtes très limité en termes de budget. Donc, ça vous permet quand vous sortez un premier prototype, vous ciblez, je sais pas moi, 3 ou 4 personnes, vous distribuez des prototypes. C'est des prototypes faciles, peut-être pas la qualité n'est pas beaucoup au rendez-vous, mais juste que l'utilisateur sache réellement à quoi va ressembler le produit et voilà, donner un feedback. Ne le donnez pas surtout à vos proches, donnez aux gens qui sont pas, voilà, qui vont vous donner un vrai feedback. Donc, c'est important. Et ça nous a permis de rebondir. À chaque fois, le premier prototype, c'était tellement vert. Ils nous ont dit c'est un produit, on va dire trop vert. Donc, on est passé, ils nous ont donné des problèmes sur le problème. On a changé, on a pivoté en 6 mois. On est passé sur un deuxième prototype qui a eu aussi pas mal de feedback négatif. En 3 mois, on est passé sur des prototypes vite faits pour ne pas perdre de temps. Voilà. Donc, jusqu'au 3e, ils nous ont dit c'est le bon, mais il faut que vous améliorez au niveau caméra. Donc, on s'est dit, OK, bien, le prototype est parfait, il est agile et tout. Donc, il faut qu'on
on améliore un peu la caméra pour que ça va avec le produit. Donc, on a amélioré la caméra et boum, c'est sorti sur le marché. D'accord. Donc, vous avez évolué, vous avez fait de l'amélioration continue. C'est ça, c'est ça. Très bien. Jusqu'à présent, on continue de faire parce que des clients nous contactent beaucoup. Enfin, les gens demandent, oui, pourquoi vous faites pas des pubs sur les pancartes? Nous, on dit, bah, pour le moment, on n'est pas dans cette optique de faire des pubs publicitaires sur les pancartes dans les grandes villes en Afrique. On aimerait bien le faire, bien sûr. C'est le but, c'est l'objectif, mais pour le moment, le budget ne nous permet pas. Donc, on y va à travers les réseaux sociaux, les différentes pages, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn aussi, il y a des pages de l'entreprise. Donc, des clients qui ont acheté les produits nous envoient. On a lancé le challenge pour avoir un feedback. Donc, moi, je suis surprise parce que on n'oblige pas les gens, en fait, de faire un selfie avec leur téléphone, nous envoient. Ils sont contents, ils sont tellement fiers. Chaque fois, je reçois des tonnes de mails, des gens qui sont contents du téléphone, de réellement de la qualité, de tout le service vente qui est derrière et qui nous envoient des selfies. On leur demande, on peut publier votre selfie, on peut en faire une pub. Ils disent, bah, bien sûr, on vous autorise. Donc, à chaque fois, on n'arrête pas de faire des pubs. Donc, on n'a même pas besoin de payer de la pub. Le produit fait sa pub. Les clients nous font la pub. Parce que quand ils ont acheté… des ambassadeurs, voilà, tu as des ambassadeurs systématiquement, les clients deviennent des ambassadeurs et ça fait, ils font eux-mêmes la pub, quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça, ils sont contents quand ils achètent les téléphones Kumfabo. La majorité nous envoie des photos avec leur téléphone. Donc, on publie, on voit, voilà, un client qui est satisfait, un autre client… voilà, les clients, d'autres certainement n'aiment pas faire ça, mais ceux qui sont pour nous envoient les photos et quand ils nous envoient, on leur demande, vous êtes OK qu'on publie ça sur nos différentes pages? Ils disent, bah, bien sûr. Donc, ça nous permet aussi que les autres voient que voilà, les gens, ils sont en train de l'utiliser, ils sont contents du service, ils sont contents de la qualité du téléphone et voilà, c'est nickel. Et ça rassure aussi l'autre utilisateur qui ne s'est pas encore lancé ou l'autre potentiel client qui hésite encore. Je vois. Donc, du coup, ça arrive ça fait le travail de conversion, le travail commercial. C'est ça. Écoute, c'est génial. Vraiment, ça nous donne une bonne vision de tout ce que tu as pu faire et de ce que tu prévois de faire. Donc, c'était vraiment très intéressant comme échange. Est-ce qu'il y a des points que tu souhaites évoquer, des points complémentaires, des choses que tu as à dire Vraiment, c'est libre à toi. Des choses complémentaires, je dirais que nous sommes en train de travailler. Le premier modèle qu'on a lancé, c'est le F99. Et là, on n'a pas lancé le nouveau modèle. Là, c'est un téléphone, c'est un feature phone, c'est un téléphone super basique qu'on a proposé pour un projet social. Et on n'a même pas publié ça sur nos pages. C'est moi qui ai fait un post, on va dire, sur ma page. Et j'ai vu que les gens étaient beaucoup intéressés. Les gens ont commencé à me demander les prix et tout parce que le but pour ce téléphone, c'était pas pour vendre au public lambda, c'était pour proposer un projet social. Donc, on a vu que, voilà, beaucoup de gens sont intéressés à acheter ces petits téléphones qui vont coûter absolument rien. Donc, et aussi, on est en train de travailler sur un autre modèle de smartphone beaucoup plus performant que le F99 parce que nous sommes dans le monde de la technologie, donc il faut se réinventer à chaque fois, il faut pas se stagner, donc il faut être tout le temps dans l'amélioration et dans la créativité. Donc ce que je dirais aussi, on travaille aussi sur le niveau des fonds, de récolte de fonds, donc on est en prospect, on est en train de travailler sur des récoltes de fonds parce qu'on a beaucoup de demandes et pour pouvoir combler ces demandes, et parce qu'on a signé aussi avec MTN Guinée, donc c'est une multinationale africaine qui nous demande, on va dire, de produire plus en quantité pour qu'ils puissent dispatcher ça dans ces différentes agences. Donc ça aussi, ça nous met de la pression pour pouvoir, on va dire, combler toutes ces demandes. Donc, on est en mode récolte de fonds pour pouvoir produire en quantité.
et, on va dire, inonder le marché africain avec nos modèles. C'est ce que je te souhaite. Vraiment, c'est inonder le marché et qu'on voit ta marque partout. C'est un bon projet. C'est un beau projet. Donc, je le recommande en fait à toutes les personnes qui verront cette vidéo. Si vous avez besoin d'un smartphone, achetez 10 000 fois parce qu'il y en a besoin. Vraiment, il y en a besoin. Merci. Merci pour cette interview. Ça a été très riche. On a appris beaucoup de choses. Je ferai moi-même mon achat. Je prévois d'acheter mon téléphone, Kung Fabo. Okay. C'est noté et ça sera fait. Et quand je l'aurai, je te ferai le petit selfie. Du coup, on le prendra en photo avec le téléphone. C'est ça. Ce sera fait et vraiment tous les encouragements à Scan Entrepreneuriat t'encourage à 200% dans ton projet et on souhaite que tu aies le succès que tu mérites. Merci beaucoup. Et je vais ajouter un mot de la fin de motivation pour la jeunesse. Il faut que la jeunesse se prenne en main. Il ne faut pas qu'on attende toujours de nos gouvernants, d'accord? Moi, je tout est à faire. Il y a beaucoup plus d'opportunités en Afrique qu'en Europe. Le marché de téléphonie, qui est mon secteur, c'est inondé en Europe. En Occident, c'est difficile de concurrencer. Donc, la concurrence est super rude. Donc, pourquoi perdre de temps à concurrencer sur un marché qui est très difficile, qui est sélectif? Or, en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que les jeunes Africains doivent saisir des opportunités en Afrique. Il y a beaucoup à faire et surtout oser d'entreprendre et persévérer. D'accord, il ne faut pas qu'on ait peur. Au début, il y a de la frustration. Ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut faire un travail aussi personnel sur soi. Et aussi, je motive mes sœurs, les femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense que quand une femme, ça c'est pas pour les, je le dis pas parce que je suis féministe ou quoi, mais bon, c'est les données qui le disent. Quand une femme gère, normalement généralement ça fonctionne beaucoup. Donc je dirais à mes sœurs d'oser entreprendre parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans mon secteur, d'accord, qui est le secteur de la technologie. C'est un secteur qui est très masculin et qui est dominé par, on va dire, par les grandes firmes technologiques. Je pense que nous, les femmes aussi, on a notre place, on a notre mot à dire. Donc, voilà, il faut qu'on arrête aussi de se victimiser. Voilà, qu'on se dit… Parfaitement d'accord avec toi. En tout voilà, cas, la phrase que tu as prononcée en disant généralement quand la boîte est gérée par une femme, ça marche mieux. Ça, je l'enregistre, hein. Je l'enregistre. Voilà. Je la mets de côté. Ok. Donc, il faut qu'on arrête de se victimiser. Il faut qu'on ose. Il ne faut pas qu'on ait peur, qu'on se limite dans nos têtes parce qu'en disant nous sommes dans un secteur qui est dominé par les hommes. Donc, on se met des barrières. Moi, je viens pas du secteur de la technologie. Donc, chaque jour, j'apprends avec chaque personne que je croise dans ma vie, j'apprends avec mes collaborateurs, j'apprends avec mon équipe, donc j'apprends énormément. Donc il faut se créer un petit réseau, il faut voilà un petit réseau de professionnels avec qui apprendre, avec qui t'améliorer. Il faut pas avoir peur d'aller vers l'autre. Il faut parler de ton projet. Il faut, je le dis chaque fois, il faut manger ton projet. Il faut te coucher ton projet. Il faut te réveiller, ton projet soit obsessionné, c'est ça, c'est la clé du succès, c'est la persévérance. La persévérance, là on est. Moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, donc c'est le message. Bah, tu nous as fait un joli mot de la fin. Donc on va rester sur cette belle parole. Donc merci encore et à très bientôt, j'espère.